Boris Johnson a fait beaucoup rire il y a quelques années quand il a dit qu'il avait plus de chances d'être réincarné en olive que de devenir Premier ministre. Mais maintenant, c'est fini les blagues. Il a enfin réalisé ses rêves et devient le nouveau dirigeant britannique. Alors, à part ces fameuses blagues, que peut-on attendre du nouveau Premier ministre Johnson concernant le Brexit? Pendant sa campagne, il a été soutenu très largement par les conservateurs les plus eurosceptiques, ceux qui prônent un Brexit dur, c'est-à-dire une sortie sans accord. Donc, Boris Johnson est sous pression de sortir de l'Union européenne le plus rapidement possible, c'est-à-dire le 31 octobre. Il a très souvent répété pendant sa campagne qu'il faudrait partir à cette date quoi qu'il arrive. Sa phrase à lui, ça passe ou ça casse. Mais le timing risque de rendre ce défi impossible. D'abord, le Parlement britannique part en vacances du 25 juillet au 3 septembre. Et ensuite, il y aura la conférence annuelle du Parti conservateur à organiser un grand rendez-vous politique, et c'est jusqu'au 2 octobre. Et le prochain sommet européen ne commencera que le 17 octobre. Il y aura très peu de temps pour renégocier l'accord de sortie, comme Boris l'espère. Et la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déjà signalé qu'elle n'est pas ouverte à renégocier, et encore moins à mettre à la poubelle le fameux backstop, la partie qui coince le plus pour les conservateurs. Boris Johnson semble jouer à qui va craquer en premier avec l'Union européenne. Mais certains pensent qu'une fois qu'il aura poussé la porte du 10 Downing Street, il retournera à la réalité et va plutôt essayer de faire passer le deal de Theresa May avec son charisme habituel. Enfin, s'il arrive jusqu'à là, il va devoir faire face d'abord aux démissions en série des ministres. Et puis, il pourrait aussi voir une vote de non-confiance, une carte qui jouerait les députés qui craignent une sortie sans accord. Ce sera alors encore une fois la bataille au Parlement et même peut-être des législatives anticipées. Et sachez que Boris Johnson n'a pas exclu la possibilité de même suspendre le Parlement britannique pour faire passer le Brexit. Alors là, ce serait vraiment la crise constitutionnelle. Beaucoup à suivre donc aux prochains épisodes de Brexit pour les nuls. À bientôt. Au revoir.